Bienvenue au Religiologue. Alors, ce soir, au Religiologue, c'est la troisième partie du lexique religiologique. Ça m'étonnerait que je le passe au complet. Je vais commencer tout de suite par vous présenter mes projets rapidement. J'en ai ajouté. Donc, vous allez avoir une petite idée de ce que je vais présenter sur la chaîne Les Religiologues en 2025. À part le lexique, évidemment. Alors, ça va bien. Hein? Vous pouvez écrire dans le chat pour que je vois c'est qui. Allô? Moi, je peux pas deviner c'est qui. Alors, pendant que vous le faites, je vais passer à la présentation de mes projets. Donc, rapidement, là, je ne vais pas aller trop en profondeur, là, juste vous montrer là, l'image du projet. Alors, évidemment, le premier projet, c'est celui que je suis en train de vous présenter, le lexique religiologique. Hein, c'est rendu la troisième partie ce soir. Ensuite, je suis pas sûr si je vais les faire dans l'ordre. Le prochain, ça va être Chronos, le maître des horloges. Chronos, qui est un personnage très, très, très important depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. C'est un personnage très méconnu, très mal connu, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, juste me dire là, si le son est bon, si l'image est bonne, là, dans le chat, vous pouvez m'écrire. Vous m'écrire dans le chat si tout est beau. Ça va m'aider en même temps. Donc, Chronos, le maître des horloges, c'est... évidemment, ça va faire écho un petit peu au gnosticisme, au paganisme et tout et tout. Tout nouveau projet. J'ai commencé en fin de semaine à travailler dessus. C'est les cultures païennes et polythéistes. Tant qu'à parler de Chronos, aussi bien parler des religions qui ont précédé et qui ont évolué en parallèle au sémitisme. Alors oui, je vais en parler. Je vais essayer de terminer avant de parler du sémitisme, si je suis capable. Vous êtes gêné, là? Hein? Vous êtes gêné? Vous voulez pas m'écrire un petit allô? Vous voulez pas me dire si tout est beau, si le son est beau, si l'image est bonne? Hein? Ça m'aiderait un petit peu. Donc, évidemment, le gros travail, après le lexique religiologique, évidemment, mais le gros travail, la grosse présentation que je vais vous faire, c'est évidemment, c'est le sémitisme. Le sémitisme, hein, qui est le grand courant religieux qui va donner le monothéisme, hein, qui va donner le judaïsme, le christianisme, l'islam. Donc, on va passer à travers ça. Je ne manquez pas ça parce que moi, je ne fais pas juste raconter ce qui a déjà été raconté par un peu tout le monde ou les théologiens, tout ça. Non, moi, j'ajoute des choses, j'analyse, je critique. Hein. Fait qu'il y a des choses intéressantes, il y a des choses nouvelles que vous allez apprendre sur le sémitisme et sur vous en même temps. Hein. Vous allez peut-être vous découvrir sémite, vous allez peut-être vous découvrir gnostique, vous allez peut-être vous découvrir païen, vous allez peut-être vous découvrir... peut-être... Manquez pas ça. Ensuite, oui, ça c'est fondamental, c'est les conflits dans la Genèse. Okay? C'est un dossier très, très important. Je travaille là-dessus depuis très longtemps. Donc, si vous voulez comprendre le judaïsme, le christianisme, l'islam, à son origine, là, okay?
il faut lire la Genèse, il faut comprendre la Genèse. Et pour comprendre la Genèse, ben, aussi bien analyser les différents conflits. Hein, je vais analyser 6 avec vous. Là. Il y en a plus que ça, mais j'ai identifié 6 conflits fondamentaux. Ça va faire du bien de les voir et les analyser. Ensuite, oui, je vais me permettre enfin de donner un cours, une conférence, une vidéo sur l'islam. Quelque chose que j'ai pas osé faire pendant ma carrière en enseignement, ma carrière hein? Comme ça. Ceux qui me connaissent savent très bien comment a été ma carrière en enseignement au Québec, hein, dans les écoles privées et publiques. Moi, je suis un esprit libre, je suis un esprit critique. Je fais pas juste transmettre l'information qu'on veut que je transmette. Hein. Moi, je la gobe, je la digère, je l'analyse et je vous donne mes conclusions. Donc, ne manquez pas aussi l'islam, ça va être très bon. Moi, je vous dis, je vais vous présenter l'islam, là, hein, du mieux que je peux. Et évidemment, je peux pas finir sans une critique. Car, oui, je pratique la critique, l'approche historico-critique. C'est ma préférée. C'est pas la préférée des théologiens. Ça aussi, c'est nouveau. Ça, c'est mon dada. Ça fait au moins 30 ans que je suis passionné par l'astrologie. Alors, je vais vous présenter la logique des astres, la science du temps. Oui, c'est quelque chose que les théologiens ont en horreur. Le temps. Les théologiens ont le temps en horreur, ont l'histoire en horreur. C'est la réalité, hein? C'est le monde de la réalité. Pour moi, le monde est une grande horloge. Ce qui se passe dans le ciel, c'est une grande horloge. Il faut la comprendre, il faut vivre avec. Et je vais vous montrer comment. Puis je vais pas faire uniquement de la petite astrologie personnelle. Là. Au contraire, c'est grosso modo, ça va être de l'astrologie mondiale. C'est de l'astrologie des grands cycles. Okay? Qui vont faire comprendre aussi l'histoire des religions. Parce que ça marche ensemble. Les religions et les grands cycles, ça va ensemble. Ça va bien? Je vous ai pas perdu, là? Alors, donc c'était ça, astrologie, islam, genèse, sémitisme, culture païenne et polythéiste, Chronos, le maître des horloges, et le lexique religiologique. Tout va bien? Oups. Ça. Parfait. Oui, puis aussi, bon, ben à partir d'aujourd'hui, pour chatter, hein, pour me poser des questions dans le chat, il faut être abonné. Il faut être abonné à ma chaîne religiologue, OK? Donc, vous pouvez regarder live, là, si vous voulez, là, mais si vous voulez chatter, poser des questions, uniquement en rapport avec la matière, hein, matière religieuse. Hein, je ne vais pas me faire poser de questions sur personnel ou sur mon ancien travail. OK? On se concentre sur ça, s'il vous plaît. OK? Donc, poser des questions sur ce qu'on voit. Ta-da-da. Pam, 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 pam. Ça, j'enlève ça. Tum, tum, tum. Transition. Voilà.
Donc, commençons la troisième partie de la présentation du lexique religiologique. Un jour, hein, on va le terminer. Quand on va avoir fini le lexique religiologique, on va avoir au moins tous les outils pour apprécier notre étude, notre analyse des religions, du phénomène religieux. Je rappelle évidemment qu'il y a 8 approches religiologiques qu'on peut utiliser pour comprendre le phénomène religieux. Même si vous pensez ne pas être religieux, tout le monde est religieux. À sa façon. Parce qu'il y a des religions de groupe, des religions sociales, et ça, on a juste à apprendre de l'approche sociologique, hein, comme Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, c'est un sociologue. Pour lui, son objet d'étude, c'est le monde réel, la société. Parce que si vous ne savez pas encore, le monde réel, il est social. Hein? Le monde extérieur, c'est un monde social. Et il y a aussi les religions personnelles. Hein? Le vécu personnel, ça c'est un autre type de religion. On peut utiliser l'approche psychologique ou phénoménologique. C'est des très bonnes approches. Donc, 8 approches à connaître. Vous n'êtes pas obligé de bien les connaître, bien les saisir, bien les maîtriser pour apprécier le phénomène religieux. Vous en connaissez 2, 3, puis voilà, ça va. Mais celle qu'on connaît le plus, je répète, c'est évidemment celle qu'on enseigne encore dans les écoles, c'est l'approche théologique. On ne voit pas les 7 autres, malheureusement. On devrait. Et non, qu'est-ce que vous voulez? Le ministère veut pas. Du monde qui ne veulent pas qu'on voit les autres approches. Surtout, celle qui est diabolisée, l'approche historique. Ah, ça, là, les religieux, là, les théologiens, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas l'approche historique. Ah, non. Les théologiens n'aiment pas se faire mettre d'en face l'histoire de leur propre religion. Non. Pas ça. Alors, dans les 2 premières parties, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu la colonne de gauche. Okay? On a vu les 15 premiers concepts. Évidemment, aujourd'hui, on va commencer la colonne de droite. Ça m'étonnerait qu'on fasse toute la colonne aujourd'hui, donc on risque de finir la semaine prochaine. Quand j'ai fini le lexique, on va commencer dans le vif du sujet. OK? Bon, je voulais revenir là-dessus. Ça va bien, là? Ça va? Allô? La seule et unique personne qui est là? Ça va? Vous pouvez me faire signe que tout est beau? Vous voulez rester anonyme? C'est louche. C'est louche. Alors, je m'attends pas à ce que la police arrive ici et qu'il m'arrête pour délit d'opinion. C'est la liberté d'expression que je pratique ici. Si vous n'aimez pas ce que je dis, qu'est-ce que vous faites là? Mais je sais qu'il y a des petits curieux avec des mauvaises intentions, je sais. Je suis au courant de tout ça. Mais je fais pareil. Alors, oui, je voulais revenir sur la théorie du jugement. La théorie du jugement est fondamentale en religion, en logique. C'est fondamental. Vous le retrouvez partout, la théorie du jugement.
en logique formelle. Hein? Logique formelle, je veux dire, c'est de l'abstraction pure. Okay? Je veux dire, la logique formelle, on l'a abstrait du réel. Maintenant, il faut l'appliquer. Et qu'est-ce que ça donne quand on l'applique? Ben, ça donne ça. En religion, ça donne 4 jugements. Il y en a qui vont dire jugement divin. Moi, je dirais plutôt jugement de valeur. Et vous allez comprendre pourquoi. En informatique, on dit théorie du jugement. On n'ajoute pas. On n'ajoute rien après. Vu que c'est formel, vu que c'est abstrait, il faut que ça s'applique à tout. Okay? Vous pouvez l'appliquer à un objet. Bon, ben moi, en l'appliquant à la religion, j'ajoute de valeur. Okay? En religion, c'est des jugements de valeur. Et c'est des jugements de valeur qui sont liés à des métaux précieux. Et oui. Et c'est les mêmes métaux qu'on utilise aux Olympiques. La semaine passée, je disais que le sport était religieux. Bien, les Olympiques, c'est l'apothéose du sport religieux. Okay? Les Olympiques, là, c'est religieux. Vous l'avez vu à Paris. Cet été, c'est religieux. La cérémonie d'ouverture tentait de nous montrer les origines religieuses païennes des Olympiques grecs. Et les religieux ont toujours exercé un jugement de valeur. Et pour eux, il y avait 4 jugements de valeur possibles, identifiables à des métaux. L'or, l'argent, le bronze et le fer. J'en ai parlé la semaine passée, mais je voulais revenir parce que j'ai ajouté quelques détails assez importants dans mes 4 types de jugements. On va commencer par le jugement synthétique. Le jugement synthétique, c'est le carré qui est en jaune. Le jugement d'or. J'ai dit que ça incluait l'absolu, le sacré. Hein? On est en sciences des religions, on parle de sacré. Donc le sacré est dans ce type de jugement-là. Il est identifiable au paradis. À l'âge d'or. Tu sais, le fameux âge d'or qui est proposé par Donald Trump, là, hein, qui dit que l'Amérique va revenir à l'âge d'or. Il fait référence au jugement synthétique. Donc, on parle d'absolu, de sacré. En logique formelle, où la logique est utilisée dans les ordinateurs, on va l'identifier par la lettre A. J'ai dit que dans mon système linguistique, qui utilise l'alphabet comme système, je l'identifie avec la lettre O. Donc, il n'y a pas la même lettre. On n'utilise pas les mêmes lettres pour l'informatique, pour la logique formelle, que pour le monde linguistique ou littéraire du genre humain. Et regardez ce que j'ai ajouté. J'ai ajouté le yuga, pas le yoga. Là. Non, le yuga. Le yuga, c'est une période de temps, un temps long qu'on retrouve chez les hindous, dans l'hindouisme, en Orient. Parce que ces civilisations-là, dans le passé, connaissaient très bien les grands cycles que nous avons perdus, évidemment, avec le christianisme. Donc, pour eux, il y avait 4 parties du grand temps. Hein. C'était, pour eux, il y avait un grand cycle qui durait 4 millions d'années. Divisé en 4 parties. Pas tout égal.
Et la première partie, celle qui représente l'âge d'or pour nous, ça s'appelle le Yuga Krita. Donc, c'est l'âge d'or qu'on a vécu au tout début. C'est quoi le début? Dans le sémitisme, on va identifier ça à Adam et Ève, là, avant qu'ils croquent dans la pomme. Hein? Donc, ils étaient dans l'Éden, ils étaient dans l'âge d'or. Donc, ce que Trump nous suggère, c'est de revenir avant le moment où on aurait croqué dans la fameuse pomme. Tout fait sens, hein, en passant, là, vous allez voir, OK? À l'origine. Origine. C'est pour ça que je préfère la lettre O pour origine qu'un A. Ensuite, arrivent deux autres périodes qui sont des espaces-temps lumineux. Pas lumineux, lumineux. Ça veut dire entre le sacré et le profane. Puis dans une échelle de temps, le profane arrive à la fin, selon cette théorie-là. Donc, vous avez deux périodes d'espace-temps qui vont se succéder après l'âge d'or. Évidemment, c'est identifié au purgatoire. Il y a deux types de purgatoire. Il y a celui qui est centripète et celui qui est centrifuge. Celui qui est lié à la lettre I et à la lettre O dans la logique d'Aristote Boule. Identifiable à l'âge d'argent et à l'âge de bronze. Ça va être les yugas Treta et Dvapara. 1, 2, 3. Arrive, enfin, à la fin de l'histoire. C'est ça qui est vraiment intéressant, surtout si vous êtes chrétien ou musulman, ou vous voulez savoir comment ça fonctionne, tout ça. Ben, le christianisme et l'islam, c'est fondé sur la fin de l'histoire, sur le jugement dernier. Jugement dernier, fin de l'histoire. C'est le profane. C'est un peu drôle à dire que le christianisme et l'islam sont dans le profane, hein? Parce que les autres, ils croient être dans le sacré. Et non, et non, et non, et non. Quand on pratique la dialectique, le christianisme et l'islam, c'est une dialectique. Ils sont en opposition. Ils arrivent à la fin de l'histoire. Ils arrivent dans l'âge de fer, l'âge de Kali, l'âge de fer, l'enfer, l'âge de fer, enfer. Enfer veut dire enfer, fait de fer. Et c'est le yuga de Kali. Est-ce que ça a un lien avec le califat? Vous allez le voir. Alors, on a l'absolu et le relatif. Entre les deux, il y a le lumineux, hein, le paradis et l'enfer. Et entre les deux, vous avez les deux états du purgatoire. Alors, c'est le cœur même du phénomène religieux, de la compréhension du religieux. Ces quatre jugements-là, évidemment, ils n'arrivent pas simultanément, ces quatre espaces-temps séparés. Puis c'est des espaces-temps qui sont accessibles soit dans le temps, soit dans l'espace. À vous de décider.
si Trump pense revenir à l'âge d'or, c'est que nous sommes déjà au-delà de l'histoire. On recommence quelque chose d'autre. Okay? Parce que l'âge d'or peut revenir, oui, mais il faut qu'il ait parcouru tout le cycle au complet pour revenir. Hein? Parce que j'ai mentionné que le temps est cyclique. Il est cyclique, le temps. Mais on nous enseigne à l'école. On nous enseigne que le temps est linéaire à l'école. Quand le temps est en réalité circulaire. On m'a déjà... J'ai déjà montré ça, moi, à mes élèves en histoire. Hein? Puis je te dis qu'il y a des parents qui n'étaient pas contents. Ben, des élèves qui étaient contents d'apprendre qu'il y a deux façons de voir le temps. Mais je vous le dis, à l'école, on n'enseigne pas le temps circulaire. Non. Pour eux autres, c'est une hérésie. Pourquoi? Parce que les chrétiens et les musulmans croient qu'il y a quelque chose après la mort. Puis leur croyance du temps linéaire fait que après la mort, ça s'arrête là. Il n'y a pas de recommencement. Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas de recommencement, il n'y a pas de réincarnation. C'est pas comme chez les bouddhistes, c'est pas comme chez les hindous, c'est pas comme en Orient. Non. Ligne droite, ça s'arrête. Tu as le jugement dernier et là, tu as ce que tu mérites. Mais les chrétiens et les musulmans là, croient des choses totalement différentes des autres religions. C'est pour ça que c'est important de voir les autres religions. L'étude des autres religions m'a ouvert l'esprit, puis j'ai découvert le temps cyclique. Puis en même temps que je faisais de l'astrologie, j'ai tout de suite compris comment ça fonctionnait. Alors j'espère que c'est bien compris. C'est ça. Les 4 types de jugements religieux. Le sacré, le profane, ça c'est les deux extrêmes. Donc, vous avez le sacré, c'est le jugement synthétique. Le profane, c'est le jugement dialectique. Puis entre les deux, c'est du jugement analytique. Ceux qui ont déjà lu Kant, c'est de quoi que je parle. Parce qu'il parle beaucoup des types de jugements. Jugement synthétique, a priori, posteriori, ces choses-là. Mais il n'a jamais abordé le jugement synthétique, pas synthétique, mais dialectique. Il a parlé du jugement synthétique, il a parlé du jugement analytique, mais je n'ai jamais vu dans ses textes, parce que j'ai quand même lu toutes les œuvres de Kant. Hein. C'est assez impressionnant. Là. Surtout la critique de la raison pure était pas de même. Et je l'ai lu, j'avais 25 ans. Quand j'étais en philo à l'Université de Montréal. Méchante brique. Critique de la raison pure. Avec une petite introduction sur l'esthétisme, puis tout le reste, c'est de l'idéalisme. Alors, ça, si vous savez ça, au secondaire, vous avez les gros outils pour construire votre intelligence. Okay, c'est les 4 gros outils. Là. C'est votre marteau, c'est votre scie. C'est votre gros tournevis, puis c'est votre tape à mesurer, ça, là. C'est les 4 principaux, OK? Avec ça, là, vous êtes en business pour comprendre le phénomène religieux. Et tous les autres, il y a juste 4 types de jugements. Appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça des jugements synthétiques, analytiques et dialectiques. Évidemment, il y a 2 jugements analytiques là-dedans. J'espère que vous avez bien compris. Évidemment, tout ça est inspiré de la logique formelle qu'on utilise en informatique et avec des cercles de l'air. Ça, on apprend ça sur secondaire 3 ou 4. Là. C'est basic.
Donc, si la semaine passée, je disais à mes anciens élèves qui sont venus faire un tour, j'ai dit, manquez pas votre rythme de passage. Parce qu'il y a des conséquences à manquer le rythme de passage qui est celui de la graduation. Je vous dis, il y a des conséquences. Le rythme de passage est organisé pour vous faire passer de l'état d'enfance à l'état d'adulte. Il est fait pour ça. Les personnes qui ne passent pas ce rythme de passage-là risquent d'avoir des complications. Si vous voulez rester enfant toute votre vie, allez-y pas. Comme moi j'ai fait. Donc, le métarécit, les mythes du monde moderne, au même titre que ceux du monde traditionnel, sont appelés des métarécits. Parce qu'ils guident, englobent et expliquent tous les aspects de la vie. La seule différence entre ces deux types de culture relève du fait que la religion ou le sacré soit géré de façon implicite moderne ou explicite traditionnelle. Bon. La Torah est un métarécit. La Torah est un métarécit parce que ça raconte toute l'histoire du peuple juif. Jusqu'avant Rome. Juste avant d'être colonisé par Rome. Et tous les aspects de la vie sont codés là-dedans, sont codés dans la Torah. Tout. C'est un mode d'emploi de la vie. Il indique comment s'habiller, il indique comment manger, il indique comment se torcher. Tout est là. En plus des lois, il y a 663 règles à appliquer. Le Coran est un métarécit aussi. Le Coran, même chose que la Torah, même fonction. Okay? C'est un récit qui englobe tout. C'est un mode d'emploi de la vie. Il dit quoi faire. Il dit quand respirer aussi. Ouais. Quoi manger, quoi ne pas manger. Quoi penser, évidemment. Ben oui, quoi penser. Spécial, hein? Quoi penser, surtout quoi penser. Il n'y a pas grande liberté de penser, là, dans le judaïsme, puis dans l'islam, puis... Et le Nouveau Testament, est-ce que c'est un métarécit? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Pour moi, c'est un métarécit parce que, quand même, c'est l'histoire de Jésus qui est le personnage que tous les chrétiens s'identifient. Hein? C'est ça l'idée du métarécit. Ça raconte l'idée du personnage central. C'est comme le MCU. Hein? Le MCU, le personnage central, selon moi, c'est... c'est Iron Man. Le personnage central du MCU, là, c'est Iron Man. Et évidemment, Captain America, mais je considère plus que Iron Man est le personnage central. C'est la Jesus Christ des super-héros. Sphérique. Donc, métarécit, c'est comme la baguette à Vita. C'est un... c'est un métarécit. Hein? Ça raconte des grandes histoires extraordinaires des dieux.
des dieux du védisme. Ensuite, vous avez le micro-récit. Petit récit. Parce que, bon, il va y avoir des petits récits dans le gros récit. Donc, on pourrait dire c'est les personnages secondaires ou les textes secondaires. Ah, c'est juste la dernière. OK. Non, c'est correct. Des moules de... OK. C'est pour faire des moutons. Correct. C'est beau. Moi, je comprends autre chose. Une drôle d'image dans la tête, mais oui, c'est... Qu'est-ce que c'est? Quand un livre... t'oblige à penser d'une certaine façon, oui, évidemment, si beaucoup de personnes lisent ce livre-là, ils risquent de se comporter de la même façon, donc comme des moutons. C'est beau. Je veux comprendre autre chose. Regarde, ça arrive, hein? Ça arrive de penser à autre chose. Hein? Ça arrive souvent avec mes élèves, puis les parents d'élèves. Je dis quelque chose, mais ils pensent carrément autre chose. Ça arrive. Mais oui, évidemment, religion, les religions sociales, hein, celles qui pratiquent le rythme public, évidemment, c'est des comportements de moutons. Eh oui, eh oui. C'est ça. Oui, c'est correct. Oui, j'ai compris. C'est des idéologies qui moulent des moutons, qui fabriquent des moutons. Ouais. C'est quand même drôle que le mouton, l'agneau, tout ça, c'est l'image centrale de ces religions-là. Il n'y a pas une page, il n'y a pas un chapitre où quelqu'un est en train de dégorger un mouton ou un agneau. L'image est quand même assez forte, hein, pour des gens qui se disent libres d'esprit. De voir qu'ils font toutes les mêmes choses. Pareil. Donc, le monde de la religion, religion sociale, publique, hein, où on doit absolument performer des rituels publics, hein, comme des grandes messes en plein air, où les gens sont obligés d'y assister. Pas juste des messes en plein air, mais j'en parle parce que ça arrive pas mal ces temps-ci à Montréal ou dans les grandes villes en Occident. Ce genre de prestations publiques, hein, c'est pour montrer qu'on appartient au groupe. Si tu y vas pas, tu vas être exclu. C'est comme ça dans le judaïsme, c'est comme ça dans le catholicisme. C'est comme ça dans certains christianismes aussi, mais l'islam sunnite, ce n'est que ça. Hein? C'est du rituel public. Et si tu y vas pas, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Le groupe va te le faire sentir. Évidemment, en haut de la pyramide, hein, parce que toutes les religions ont des structures pyramidales, hein, avec une petite monarchie, une petite aristocratie, une petite oligarchie en haut qui pompe les richesses par le haut. Évidemment, c'est ça que je dénonce, que je critique à propos des religions, c'est que c'est pas mal des machines à cash. Et avec ma théorie du jugement de valeur, je le prouve. Je le prouve avec ma théorie du jugement de valeur. Depuis tout le temps, la vie est économique. Pour l'être humain, encore plus. Et les religions, c'est un système de jugement de valeur. On n'est pas sorti du système des castes de l'hindouisme, de l'Orient. Non. En fait, en 2025, en Amérique, oui, on est sorti de la rigidité
de la circulation d'une caste à un autre. Mais les castes ont tout le temps existé. Et là, il y a des nouvelles castes parce qu'il y a des nouvelles façons de s'enrichir. Mais ma théorie du jugement de valeur explique pourquoi l'humain juge constamment par rapport à des valeurs économiques. Hein. Ça a toujours été la quête de l'enrichissement. Puis celui qui est en haut de la tribu, de la communauté, ben, c'est tout le temps le plus riche. Ça n'a jamais changé. Le système n'a pas changé. Ben, en fait, fondamentalement pareil. Les formes ont peut-être varié, surtout depuis la Renaissance. Puis aujourd'hui, bon, ben... Comme en économie, le cours d'histoire d'économie, je le dis que, bon, ben, avant 1971, globalement, les valeurs économiques tenaient sur l'or, l'argent, les pierres précieuses et tout ça. T'sais. Donc, c'était le vieux système. Mais à partir de 1971, Nixon a éclaté le système pour créer un autre système. Et on vit là-dedans. Nous ne sommes plus dans le modèle historique du jugement de valeur. On est dans la post-histoire. Depuis 1971, les quatre valeurs, ben, l'or, l'argent, le bronze, ces choses-là, ne s'appliquent plus vraiment au système occidental. Il y a d'autres valeurs qui se sont ajoutées. La toute dernière, évidemment, c'est la crypto-monnaie. C'est la nouvelle valeur, okay, qui va s'imposer dans un monde de plus en plus virtuel. Ça sort carrément du cadre traditionnel et historique des étalons économiques, qui sont l'or, l'argent, les pierres précieuses et tout ça. Maintenant, on est vraiment... on est quasiment dématérialisé, là. Parce que la crypto-monnaie, c'est fondamentalement de l'électricité. C'est de l'électricité. L'électricité, c'est pas mal dématérialisé, là. Hein? C'est la dernière étape de la matière. L'électron. L'électron, c'est une particule élémentaire. Au-delà de ça, tu as les photons. Puis les photons, c'est de la lumière. Ce n'est plus de la matière. Ça n'a pas de masse. Pour être de la matière, ça prend une masse. La lumière n'a pas de masse. Le photon n'a pas de masse. La lumière est une valeur en soi, mais on ne peut pas la monétiser. Mais l'électron, on peut. L'électron, c'est le premier niveau de la matière et la crypto-monnaie repose là-dessus, sur l'ultime matière. Je parle justement des ordinateurs quantiques sur une autre chaîne. Là. Je vais en parler samedi prochain. Je vais parler de l'ordinateur quantique de Google. Gros problème d'éthique lié à ça. Soyez là. Donc, ce sont des histoires sacrées qui ont cependant la caractéristique de ne pas être unanimement acceptées, auxquelles on n'est pas obligé d'adhérer de façon permanente. Tous les apocryphes sont considérés comme des micro-récits. Les apocryphes de Thomas, apocryphes de Marie-Madeleine. Il y a beaucoup d'apocryphes dans le judaïsme, comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés. Ben, si on est un petit peu curieux, on peut comprendre pourquoi ils ont été exclus. Parce que ça en dit trop. Ou ça contredit une certaine version
qui est venu plus tardivement. On a préféré cacher ce texte-là pour que la nouvelle version passe mieux. T'as ça dans le judaïsme, t'as ça dans le christianisme, t'as ça dans l'islam. Ça se peut que des fois je dise islamisme, hein, mais c'est parce que c'est tous des ismes. Puis on nous a pas habitués à dire islamisme, là, mais islamiste, c'est comme dire communiste, socialiste, christianisme, judaïsme. C'est tous des ismes. Dès que t'es dans l'idéologie, c'est des ismes. Ben, le Dieu dématérialisé, si on parle d'un Dieu dématérialisé, on parle d'un Dieu de lumière. Parce que seule la lumière dans l'univers n'a pas de masse, donc est immatérielle. Quand on fait référence à la lumière ou les êtres lumineux, ben évidemment, c'est des êtres qui flottent, hein, qui n'ont pas de masse. Les anges, c'est des êtres lumineux. Je vais parler des anges plus tard. Pas aujourd'hui, mais dans mes autres projets. Je vais parler des êtres lumineux. Tu sais, quand Dieu dit et que la lumière fut, c'est parce qu'il n'y avait pas de lumière avant. Puis quand la lumière fut, ben, c'est là qu'il va créer les anges. Mais c'est pas mentionné explicitement dans la Bible, dans la Torah. On va le comprendre avec les textes apocryphes, avec les micro-récits, comme le livre des Jubilés et le livre d'Enoch. Les livres d'Enoch, parce qu'il y en a plusieurs, mais Enoch, si tu connais pas Enoch, tu comprends rien du sémitisme, tu comprends rien, fuck all. Enoch, renseignez-vous. Les anges, la guerre des anges, tout ça, je vais en parler plus tard. Mais ça, on n'enseigne pas ça à l'école. Non, on n'enseigne pas ça. Bien évidemment, les ténèbres sont liées à la matière. La matière, là, hein, le carbone, là, tout composé, plus qu'il est massif, plus qu'il est ténébreux. Donc, la religion, c'est un petit peu une opposition entre lumière et ténèbres. Entre la lumière, qui est la dématérialisation, puis les ténèbres, qui est la matérialisation. Hein? Yoda l'explique très bien dans l'Empire contre-attaque. Il dit très bien à Luc, il dit « Nous sommes plus que des êtres de matière, nous sommes des êtres de lumière. » Et là, toute la vérité de l'humanité dans une phrase dans Star Wars racontée par Yoda. C'est pour ça que j'aime Star Wars. Parce que Star Wars, c'est justement... C'est comme si George Lucas avait compris la théorie du tout, puis il a dit, tiens, me la représenter avec quelque chose de fucké, puis ça l'a donné Star Wars. Hein? Le côté obscur, ben, c'est le côté matérialiste, puis le côté lumineux, ben, c'est le côté immatériel. Puis l'immatérialisme, bon, ben, il y a un philosophe à Montréal qui a écrit 80 livres environ, il s'est spécialisé sur l'immatérialisme, puis c'est le spécialiste mondial de l'immatérialisme. Il vit pauvrement à Montréal parce que personne ne l'a compris. Moi, je comprends. Ça m'a pris du temps avant de comprendre, mais quand moi j'ai complété ma grande théorie, quand j'ai compris la mécanique quantique, comment ça fonctionnait, là, j'ai tout compris. Il dit, crème, oui, la part immatérielle du monde, c'est ce qui est le moins compris de toute la science. Ça se passe en mécanique quantique. La mécanique quantique, là, les gens de l'Antiquité l'avaient déjà compris. Ce qu'on nous a transmis là, comme texte, là, comme théorie, là, dans la religion, là, c'est tout ce qu'eux autres avaient compris. On appelle ça l'hermétisme. Une vérité cachée qu'il faut décrypter. Ben, ils avaient tout compris dans l'Antiquité. Nous, on fait juste redécouvrir ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont conçu et qui ont détruit et qui ont caché.
La connaissance, elle a existé dans le passé. Il y a eu des événements où ils ont été obligés de la cacher. Et cette connaissance-là, elle est cachée dans les textes religieux. On appelle ça de l'ésotérisme. Ben, l'ésotérisme, là, ma passion pour l'astrologie m'a fait dévier vers l'ésotérisme et on va dire que l'ésotérisme, quand tu es un ésotérique dans un monde très religieux, très orthodoxe, tu passes un mauvais quart d'heure. Comme les chiites. Les chiites, ismaéliens, nizarites ou duodécimains, ce sont des ésotériques. Comme moi. Moi, je suis ésotérique à l'os, là. T'sais. Je suis libre et ésotérique. Ça doit avoir un lien avec les bâtons d'un roue qu'on me met depuis 24 ans en enseignement. Okay? Je me sens persécuté comme un Ismaélien en Orient. Ou dans le monde sunnite. Je me sens persécuté. Je me sens entouré. Ben, les catholiques et les sunnites, ils ont sensiblement le même comportement. Hein? C'est des comportements de groupe, de moutons. Puis, faut pas que tu dévies. Faut pas que tu sois le mouton noir parce que tu vas passer un mauvais quart d'heure. Ben, moi, ça fait quasiment 25 ans là, que je vis ça. T'sais. Je comprends les ésotériques. Je comprends les chiites très bien. Ils devraient me comprendre aussi, parce que j'ai déjà fréquenté des Ismaéliens. Je savais très bien qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi ils étaient persécutés, sauf qu'ils ne me connaissaient pas, moi. Ils ne savaient pas qui j'étais. Moi, ils pensaient que j'étais un nobody quand je savais tout ce qu'ils savaient, puis tout ce qu'ils enseignaient en cachette à leurs membres. Je sais tout ça, moi, parce que je suis passé par là, librement. Mais quand arrivait le temps de partager quelques petites connaissances ésotériques à mes élèves, bang! La plainte d'élèves, la plainte de parents. Non, c'est pas beau, faut pas dire ça. Ben, c'est ça le monde de l'éducation aujourd'hui, hein? Bon. Oui, chasse aux sorcières. Oui! Ça ressemble à une chasse aux sorcières. Tout le Moyen-Âge est une chasse aux sorcières ésotériques. Les magiciens, les sorcières, les sorciers, c'est des ésotériques. Ils possèdent une connaissance une connaissance cachée parce que l'autorité interdit que son groupe, que son troupeau possède ce pouvoir-là. Et la plupart du temps, ceux qui sont en haut, ils l'ont déjà, cette connaissance-là. Ils la gardent pour eux autres même. Donc moi, ce que je conseille vraiment, là, OK? On est au Québec, on est au Canada, on est en Amérique du Nord, on est loin du vieux monde, on est libre, c'est une terre de liberté, et vous pouvez étudier ce que vous voulez. L'ésotérique, allez-y. Vous allez apprendre beaucoup plus dans l'ésotérisme que ce qu'on vous enseigne à l'école. C'est de l'exotérisme, ça. Ça, c'est pour occuper votre esprit pendant que vous êtes à l'école puis que vos parents passent du bon temps à la maison ou travaillent pour payer la maison ou le loyer. Okay? Mais il n'y a pas grand-chose d'utile que vous allez apprendre à l'école. C'est vraiment dans l'ésotérisme. Moi, c'est dans l'ésotérisme que j'ai eu toutes mes réponses. C'est dans l'ésotérisme que j'ai réussi à comprendre la mécanique quantique, puis le rapport en infiniment petit, l'infiniment grand. C'est pas à l'école. Quand est venu le temps de partager quelques vérités ésotériques, je me faisais solidement ramener à l'ordre. L'occultisme, c'est ça. Le vrai savoir a été démonisé. Le vrai savoir a été démonisé pour pas
que le commun des mortels l'approche. Parce que ça lui donnerait des pouvoirs, ça lui donnerait de la puissance. Connaître, c'est de la puissance. Le pouvoir, c'est connaître. Donc, le pouvoir a été diabolisé, démonisé. On ne pouvait pas y toucher. Seuls ceux qui étaient en autorité qui avaient le droit. Oui, l'école nous forme à entrer dans le rang, à tout simplement devenir un mouton du système, un consommateur impulsif. Il ne veut pas que vous soyez libre et puissant. Non. Libre, connaissant et puissant. Il veut pas. Il va mettre des bâtons dans les roues, OK? Quand vous allez réaliser ça, là, la petite lumière va allumer, là, puis tu vas trouver le temps long à l'école, puis tu vas dire, Kérem, c'est bien mieux que j'ai écouté M. Perron. Ils vont m'en apprendre bien plus sur la vie, sur comment les choses fonctionnent, que n'importe quel prof à l'école. Parce que j'ai donné toutes les cours, toutes les matières, puis, même science. Écoute, même science. OK? Cosmologie, je connais ça très bien. Mécanique quantique, les deux extrêmes, la connexion entre les deux, tout ça, je connais tout ça. Je comprends comment ça fonctionne, tout ça. Le grand œuvre, là, tout ça. Là. L'horloge, je la connais. Mais pas vos profs. À être le parfait petit consommateur. Vu que tout est, depuis la nuit des temps, tout est économique. Tout est économique. Regardez le monde tel qu'il est. Il est économique. Si t'as pas une scène, t'as pas de pouvoir. Puis comment avoir de la valeur, comment accumuler de la valeur, ben il faut que tu aies des connaissances. Pas juste inconsciemment aller travailler mécaniquement, tu sais, puis pas trop savoir ce que tu fais, juste parce que, faut que tu fasses vivre ta famille, faut que tu payes l'hypothèque. Hey, hello, sors de là. Il y a autre chose que ça. On n'est pas juste des petits consommateurs impulsifs, mais c'est ça que le système veut faire de vous. Ça a toujours été comme ça, mais là, c'est pire encore aujourd'hui à cause de la technologie. Là, ils ont les moyens de vous rentrer ça dans la tête. Allez chercher votre diplôme d'études secondaires, là, puis après, faites ce que vous voulez, OK? Faites ce que vous voulez. Étudiez ce que vous voulez. Enrichissez-vous comme vous voulez. Faites pas de mal à personne, tuez pas personne, mais... Allez! Inquiétez-vous pas, je vais en parler de comment on peut y arriver, comment on peut s'enrichir dans un monde postmoderne. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'aller chercher de l'or et du vrai argent. Mais il y a d'autres valeurs, il y a des nouvelles valeurs en Occident là, qui émergent, comme la crypto-monnaie. Là. Ça, ça va être les nouvelles valeurs postmodernes. Donc, aussi bien se mettre à la page. Il n'y a pas juste ça, mais vous viendrez voir le petit cours, la petite conférence sur ça. Là. Vous venez suivre le cours. Un des cours que je vais te donner, c'est l'histoire de l'économie mondiale. Là-dedans, vous allez comprendre toute l'évolution du concept de l'économie. N'oubliez pas, allez chercher votre diplôme d'études secondaires. Vous avez juste ça à faire. Après ça, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez.
On passe à la hiérophanie. C'est beau, tout va bien, le son est bon, l'image est belle. Ça enregistre. La hiérophanie. Ah, il n'y a pas de religion, pas de croyance religieuse sans la hiérophanie. Qu'est-ce que la hiérophanie? Modalité d'expérience religieuse avec le mythe, le rite et le symbole. L'élément constitutif de la hiérophanie, le sacré prend l'initiative de se montrer. Regardez là autour de vous, là, sortez dehors, vous allez en voir du sacré. Le sacré prend l'initiative de se montrer de lui-même, par opposition au rituel où c'est l'être humain qui va au-devant du sacré par ses gestes. Parce que le rituel, c'est de réactualiser le sacré. Mais avant que tu comprennes que le sacré existe, il faut que tu le vois, il faut que tu le perçoives, il faut qu'il se présente à toi avant. C'est l'expérience sauvage. Singularité de l'expérience, dans l'expérience, pardon. Ça veut dire se démarque si radicalement de son environnement qu'il introduit une dimension autre et sacrée. Évidemment, ça tranche du profane. Le sacré apparaît. C'est un épisode dans le profane. La vie normale, la vie régulière, là, le 9 à 5, tout ça, là, c'est du profane. Le sacré va rentrer dans le profane. Il va marquer le profane. Il va ponctuer le profane. N'importe quoi peut devenir une hiérophanie. Si tant est que cet objet, ce lieu, ce moment, cette parole soit singularisé d'une façon quelconque. Exemple, un lieu marqué par la foudre. Saviez-vous que toutes les églises sont construites là où la foudre a tombé? Saviez-vous que les églises... la pointe de l'église, c'est un paratonnerre, mais c'est plus que ça. Je vous laisse deviner. Objet qui a été en contact physique avec un saint homme. Les reliques sont considérées comme étant quelque chose de sacré. En principe, une hiérophanie, ça vient du ciel. Hein? Hieros, à la verticalité. Okay? Hieros, phanie. C'est pour ça que j'ai mis des éclairs. Mais ça peut être une météorite. Chez les musulmans, la pierre qu'ils vénèrent, là, le bétil qu'ils vénèrent, là, c'est une hiérophanie. C'est une pierre qui est tombée du ciel. Et ils ont construit la Mecque direct là. Ça a l'air. Fonction de la hiérophanie détermine un point fixe dans l'expérience. Comme j'ai dit, ça ponctue le profane. Ça se situe dans l'espace-temps. L'expérience du sacré. Produit une discontinuité dans le monde et ce faisant introduit une démarcation entre la sphère du sacré et celle du profane. L'Église occupe, que ce soit le temple, que ce soit la synagogue, c'est plus le temple. La mosquée. C'est un endroit sacré. Il circonscrit le sacré. Quand vous rentrez dans l'église, vous rentrez dans un espace-temps sacré. Alentour, c'est du profane. N'oubliez pas, la semaine passée, j'ai dit, semaine passée ou l'autre semaine d'avant, j'ai dit que le sacré est toujours au centre. La raison pourquoi l'église est toujours au centre du village, c'est que le sacré se trouve là.
Donc, évidemment, c'est un sacré commun, hein? C'est un sacré commun. Donc, tout ce qui tombe du ciel peut être identifié comme une hiérophanie, comme une manifestation du divin. Les signes dans le ciel aussi. Il y a beaucoup de signes dans le ciel. Il y en a qui parlent de l'alignement là, planétaire qu'il y a eu il y a 2 jours. Il y en a qui capotent et disent « Ah, c'est la fin du monde » ou tu sais, ça marque quelque chose de sacré, un alignement planétaire. Une comète, quand je disais dans mon cours cet automne, je disais que les religieux, eux autres, ils trouvent des signes dans le ciel, puis le divin communique avec ses sujets, avec des signes dans le ciel. Il y en a constamment des signes dans le ciel, mais ces signes-là signifient quelque chose pour eux autres. Puis évidemment, une comète, généralement, ça annonce toujours une mauvaise nouvelle. Je vais faire juste une petite parenthèse. Je n'ai jamais dit que la comète en 2019, Neowise, a causé la COVID. Je n'ai jamais dit ça. Shame on you. Shame on you. Vous m'avez ridiculisé pour une mauvaise interprétation de ce que j'ai dit. Shame on you. Moi, j'ai pas à m'excuser. Et je répète, je suis religiologue, spécialiste du phénomène religieux, et je mentionnais que les désastres, comme les pandémies, les épidémies, ces choses-là, étaient souvent annoncés par une comète. Je faisais juste mentionner une croyance religieuse. Il n'y avait pas de cause à effet du tout. Et vous m'avez causé beaucoup de tort. J'ai jamais eu d'excuses pour ça. Puis il y a beaucoup de mauvaises interprétations qui ont circulé, qui ont ruiné ma réputation. Ben, c'est bien de valeur. Ben, vous ne méritez pas ma connaissance, mes connaissances. Ceux qui m'ont blackmailé, là, ceux qui m'ont... En tout cas, je ferme la parenthèse. L'éclipse qu'il y a eu l'année passée aussi, était drette dans notre face cette fois-là, au-dessus de nous. Elle passait drette au-dessus de nous. Ça aussi, c'est significatif. Si vous ne voulez pas savoir c'est quoi la signification, dégagez. Venez pas me voir. À cause de certains parents, à cause de certains élèves, ben, les autres élèves ne peuvent pas avoir un cours intéressant comme j'y donne. J'en donne plus que ce que le client demande. J'applique le programme, mais j'ajoute des choses, des connaissances autres. Je reste dans mon domaine, éthique et culture religieuse. J'étais, tu sais, je connais le sujet de A à Z, de fond en comble, des deux côtés de la médaille. J'étais dangereux parce que je critiquais quelques religions, tu sais... La théophanie, hein? Après la hiérophanie, la théophanie. Bon, la théophanie, c'est la manifestation du divin, de Dieu. Alors, la théophanie, bon, l'image ici,
Ben, c'est Constantin. Constantin Ier. Constantin Ier qui était empereur de Rome, qui avait réussi à battre et assassiner les 3 autres empereurs qui étaient avec lui. Dans le... Ben, ils étaient les tétrarques, les 4 empereurs en même temps. Lui, il est sorti victorieux de là. Et lors de sa dernière bataille, qui allait le concrétiser, unique empereur de Rome. Je vous rappelle que Constantin Ier était païen. Dans cette bataille-là, il était en train de perdre. Et il a regardé dans le ciel, et ça, c'est le mythe. Le mythe. Le mythe, hein, il peut être construit, hein, il peut être embelli, tout ça, hein. Il peut être inventé de toutes pièces. Mais ce qu'on raconte, c'est qu'il a vu un signe dans le ciel. Il a vu la croix. Il a vu le chrisme, qu'on confond souvent avec le Christ. Mais il a vu la croix dans le ciel. Il a dit, voilà un signe que je vais gagner. Et il a gagné. Quand il est revenu, il a identifié le signe dans le ciel comme étant une manifestation du Dieu des chrétiens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On sait pas. C'est le mythe. Mais si on regarde dans les livres d'histoire ou dans les livres religieux, il y en a beaucoup de leaders qui ont vu un signe dans le ciel. Un des plus célèbres, c'est Ramsès II. Ramsès II est en train de perdre contre les Hittites. Il y a eu un signe dans le ciel, puis il a gagné. Et s'est mis à vénérer le dieu Seth. Le dieu Seth, qui est le dieu de la guerre chez les Égyptiens. Et ce dieu-là va être récupéré par les monothéistes juifs, par les Hébreux. C'est Seth. C'est le Seth égyptien que les Hébreux vont amener avec eux hors d'Égypte. C'est un dieu de la guerre, Seth, qui porte des noms différents dans d'autres tribus ou dans d'autres sociétés, là, mais sensiblement, le dieu égyptien Seth, très important, parce que il y a une histoire de polythéisme puis de monothéisme là, qui concerne lui, là, okay? Puis qui est au cœur même du judéo-christianisme et de l'islamisme. Mais ça, c'est des choses qu'on n'enseigne pas à l'école, hein? La théophanie est la manifestation d'une divinité aux êtres humains de manière sensible ou visible. Elle peut se produire sous différentes formes, telles que les apparitions humaines, des phénomènes naturels impressionnants ou des visions. Les récits théophaniques sont fréquents dans plusieurs traditions religieuses et symbolisent souvent des moments de révélation ou de contact direct avec le divin. Un soir, il y a très longtemps, j'ai pris en note à quelque part, là, c'est dans les années... je pense 96, 95, 96, 97 environ, je sais pas. C'était une pleine lune, un petit peu ennuagée. Puis la lune traversait les nuages et projetait une forme dans les nuages.
ben, la forme que j'ai perçue, c'est le fleur de lys. Je revenais de Québec. J'avais assisté à la représentation de Robert Lepage là, sur les silos. Et en revenant à la maison, le soir, je regarde dans le ciel, pleine lune. Les nuages passent devant la pleine lune. Et là, très bien défini, le fleur de lys. Les larmes de sang sur les statues, les stigmates, oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas... Les stigmates, j'y crois. Je crois aux stigmates. Est-ce qu'ils sont liés au Christ? Mais je crois aux stigmates. Je crois qu'il y a des gens qui naissent avec des stigmates ou qui développent des stigmates. Est-ce que c'est psychosomatique? Est-ce que c'est vraiment génétique? Est-ce que... On ne sait pas, mais évidemment, vu que ça correspond à un certain mythe, les gens... Les statues qui pleurent du sang, est-ce que c'est vrai? Peut-être. Peut-être pas. Mais c'est là. Exemple, dans la Bible, l'apparition de Dieu à Moïse dans le buisson ardent. Théophanie. Qu'est-ce qui apparaît à Moïse? Le feu. Le feu. Le feu. L'élément divin du zoroastrisme. Il s'est marié avec la fille d'un prêtre de Madian. Moi, je vais vous montrer que Madian est lié directement à Abraham et à Zoroastre. Est-ce que le zoroastrisme a précédé le judaïsme? Je vais vous le dire. Est-ce que le judaïsme, c'est du zoroastrisme? Je vais vous le dire plus tard. Oui, elles peuvent être auto-infligées. Les stigmates peuvent être auto-infligés, mais tu sais aussi, la psychosommation peut transformer le corps. Hein. On peut tomber malade juste en y pensant. Là. C'est ça de la psychosommation. L'effet placebo, la psychosommation, c'est assez puissant. Là. Dans la mythologie grecque, les monothéistes n'aiment pas ça qu'on parle des païens, des polythéistes. C'est pas beau, c'est méchant. Chez les Grecs, les apparitions de Zeus prenant forme humaine ou animale pour interagir avec les mortels, c'est des théophanies pour les Grecs. Dans l'hindouisme, les visions de Krishna, révélant sa forme divine dans le Bhagavad Gita, sont une autre illustration. Krishna, qui est un descendant de... Vous viendrez m'écouter. Krishna, est-ce que c'est un dieu? Ou c'est un humain qui s'est révélé être divin? Vous viendrez voir. Je parle de ça dans le sémitisme. J'en parle. Cette notion souligne l'idée que le divin peut se manifester dans le monde matériel pour communiquer avec les humains ou démontrer sa puissance. Tout peut être une manifestation du divin. Même les humains peuvent être divins. C'est ce qu'enseigne le christianisme. Le christianisme, le catholicisme romain, là,
Jésus, là, enseigne que l'humain peut être divin. C'était connu chez les Grecs. C'est fondamental chez les catholiques. Hein? Dieu s'est incarné. Dieu s'est incarné. Malheureusement, dans le catholicisme, c'est juste Jésus qui serait l'incarnation de Dieu. Mais c'est quand même fondamental. C'est ce qui distingue les catholiques des musulmans ou des autres chrétiens. Parce qu'il y a juste les catholiques romains qui croient que Jésus était l'incarnation de Dieu. Donc, Jésus était Dieu, en réalité. C'est rejeté par le protestantisme, puis c'est rejeté par l'islam. Fondamentalement, Jésus n'est pas divin. C'est un homme. C'est un prophète. Fait qu'un catholique se distingue du musulman. C'est là, la ligne à tracer. Encore là, vous allez voir plus tard, quand je vais vous parler de l'islam, je vais le rapprocher avec le christianisme. Siddhartha aussi. Siddhartha est un humain. Il est dans une certaine lignée généalogique très, très célèbre. Moi, j'ose en parler. Moi, j'ose parler de la filiation des religions orientales, certaines affiliations avec les sémites. Parce que très peu de scientifiques de la religion ont fait. J'ai fait assez de recherches pour avancer l'hypothèse très, très, très réaliste. Ben, très réaliste. Déjà qu'on peut remettre en question la généalogie, toute cette généalogie-là, mais il y a une certaine façon de ramener tout ça à une lignée en particulier. Okay? N'oubliez pas que tout n'est que croyance. Même la science est croyance. Donc, vous croyez ce que vous voulez. Ben, faites vos recherches, par exemple. Le Bouddha. La fête! Ça, c'est le moment qu'on aime tout. Hein? Tu sais, quand tu arrives vendredi à la maison, il est 5 heures, tu t'ouvres une bonne petite bouteille, poup! Demain, yeah, c'est la fête. Oui, la fête, ça nous sort du profane. La fête n'est pas dans le profane. La fête amène le sacré. La fête est une forme de transgression ritualisée. Vendredi, 5 heures, tu prends un verre de vin, tu allumes ta radio, tu te sens festif. Ben ouais, tu viens de transgresser. C'est un rituel de transgression du profane. T'es rendu la fin de semaine. Ouais, la Santa Muerte. Ouais, j'ai mis la photo de la Santa Muerte, mais c'est une fête. C'est une fête, la Santa Muerte. La mort est une divinité pour les Mexicas. La mort est une divinité. Elle consiste en un renversement total de l'ordre habituel des choses. Elle comporte également une part importante de dilapidation des ressources, pas de lapidation des femmes adultères, là. C'est pas ça que j'ai dit. Hein? Il y en a qui vont comprendre ça, là, puis qui vont aller dire ça à leurs parents. Hey, pendant une fête, on peut lapider des femmes. Non. Dilapidation des ressources. Ça veut dire, prends ton argent, puis let's go! D'excès et de frénésie. La fête des morts. La fête des morts, l'Halloween, c'est la fête des morts. C'est le passage du monde des vivants au monde des morts. C'est qu'on se prépare à accueillir les morts. Dans certaines sociétés, les morts reviennent habiter avec nous, rendus à une certaine date.
L'Halloween symbolise ça, le retour des morts. Alors on va se déguiser en mort pour que les morts ne soient pas gênés de se montrer. C'est ça, là, la fête des morts. C'est que, on le sait qu'à un moment de l'année, on retourne au moment où les morts vont sortir et venir fêter avec nous. Être présent avec nous. C'est la mentalité de la Santa Muerte. Les Mexicains pensaient comme ça. Les païens pensent comme ça. Quand dans le christianisme, on parle de la résurrection des morts, ben c'est ça qu'on parle. Là. Arrivé à la fin des morts, les morts ressuscitent. Ça veut dire ils reviennent avec nous. Ils viennent participer à la vie avec nous. Donc, on marque ça d'une fête. Tu comprends? Mais ça, vu qu'il y a des chrétiens, on ne connaît plus la signification de ça, de l'Halloween. Puis là, il y a certaines religions ultra-monothéistes radicales qui veulent nous enlever l'Halloween, qui veulent nous enlever Noël. C'est des fêtes importantes, ça ritualise, il y a une symbolique et tout. Mais l'Halloween, c'est une démarcation entre, évidemment, tout ce qui entoure l'été, qui annonce l'hiver. C'est le basculement. Ça a l'air que, à partir de l'Halloween, les morts sont avec nous. Donc, c'est une forme de résurrection temporaire. Mais les chrétiens et les musulmans, ils pensent qu'à la fin des temps, le corps des morts va ressusciter. Ça, c'est comme mon histoire de la comète là, de tantôt. Là, OK? C'est une mauvaise interprétation des mythes païens. C'est tout. C'est une mauvaise interprétation. Très, très, très mauvaise interprétation. OK? Il n'y a pas un foutu corps mort à la fin des temps qui va ressusciter. OK? Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. OK? C'est une mauvaise interprétation. Puis on est pogné avec ça. Faut s'en... Il y a des gens qui ramassent leur argent toute leur année pour finalement arriver à la fête et dépenser. Il y en a qui font ça trop souvent puis ça ne retrouve pas une scène. Sa fonction principale est de régénérer le monde qui a tendance à s'user dans l'ordre profane. Vivre trop dans le monde profane, ça use. Fait qu'on a besoin d'une pause. Puis la fête marque la pause. Le sacré donne du sens à la vie. Pas de sacré, la vie est plate. Ainsi, même si la fête consiste en une dépense générale d'énergie, de biens, de vie, parfois, malheureusement, quand tu fais trop de party, il y a des dommages collatéraux. dont les conséquences peuvent être lourdes. Elle permet ensuite de recommencer à vivre, à accumuler et à travailler. Donc, les gens accumulent pour dépenser lors de la fête et après ça, on recommence. On recommence à accumuler et on dépense à la fête. C'est comme ça. OK? Les modernes, eux autres, ils pensent différemment. Les modernes, ils font pas la fête, ils accumulent toute leur vie jusqu'à temps qu'ils arrivent à la retraite, puis là, ben, ils n'ont plus assez d'énergie pour faire la fête. C'est une façon de penser. C'est pas celle des anciens païens. Ben, anciens païens. Il y a encore des païens aujourd'hui. C'est juste que... Ils se montrent pas trop, surtout si la majorité des gens, c'est des monothéistes. Hein, on va dire, parce que les monothéistes sont matrixés pour
intimider les païens. Les païens, évidemment, les polythéistes, les païens qui sont démonisés. Peut-être l'inverse. L'aigre cochon, donne à manger à ton cochon, il va venir chier sur ton perron. Cochon! Pourquoi j'ai mis interdiction de cochon? Parce que l'interdit, ça c'est un fameux interdit judéo-musulman. Hein? On peut pas manger de cochon, on peut pas manger de porc. Je vais expliquer pourquoi. En temps normal, l'accès au sacré est interdit. Lundi matin, là, c'est pas le temps de faire le party, là. C'est pas le temps d'être dans le sacré. Lundi matin, tu te lèves, puis tu vas au travail, tu vas à l'école. Là, tu commences dans ta semaine de profane. Faut que tu te rendes jusqu'à vendredi soir. C'est la critique, les païens. Ben oui, aujourd'hui, ceux qui critiquent les religions, si tu critiques les religions, ça se peut que tu sois tenté d'en sortir ou que tu es déjà sorti de la religion. Mais veut dire, vu que la nature a horreur du vide, veut dire, tu redeviens païen. Là, veut dire, tu sors du monothéisme pour juste retrouver l'état fondamental du paganisme. Quand tu sors de la ville, tu arrives en campagne, puis la campagne qui existait bien avant la ville. Fait que c'est ça l'idée du paganisme, du polythéisme. C'est une façon de vivre rurale, c'est une façon de vivre naturelle. Le monothéisme arrive avec les cités, avec les villes, avec la vie en ville. T'sais? Les règles strictes que tout le monde doit adopter, là, c'est surtout la vie en ville, hein, que ça va s'imposer. Là. Ou le système en général, quoi? Développe un peu, je comprends pas. Donc, cet interdit ou tabou a deux fonctions essentielles. L'interdit a deux fonctions essentielles. On appelle tabou aussi dans les cultures primitives. D'abord, préserver ce qui est sacré, c'est-à-dire préserver la distinction entre le sacré et le profane. Et deux, ensuite, permettre de vivre dans le profane sans que l'ordre des choses ne soit menacé. Tu vas pas boire une bière à ton bureau pendant un cours. Tu vas pas écouter la musique. Pourtant, c'est rendu super populaire, hein? Ah, Klaus, je peux-tu écouter ma musique pendant que je travaille? Hey! T'es dans le profane! C'est pas le temps d'avoir du plaisir, c'est le temps de travailler, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de produire, là. C'est pas le temps... la musique est reliée au sacré. La musique est reliée au plaisir. La musique, elle est reliée, tu sais, après ta journée ou après la semaine, c'est relégué dans le sacré, ça. Tu vas pas faire le party en plein milieu d'un cours ou en plein milieu de la job. C'est l'univers du profane. On dirait qu'il y a du monde qui ne sont pas capables de comprendre ça, puis ça leur prend leur petit moment de plaisir. Puis ça, avant, c'était compris comme étant un interdit. Tu sais, c'est comme, exemple, moi je vous donne un exemple. Je suis en train de donner un cours de conduite, puis là, ben, en plein milieu de l'autoroute, je vais me dire, arrête là, mais allez prier. C'est pas à la place. Tu sais, il y a un moment
Et un endroit pour le sacré, pour le plaisir, et tout et tout. Puis il y a un endroit, puis un moment pour le travail, pour le profane. Mais c'est difficile à expliquer ça à certaines personnes. Les Roms, les Gitans, oui, ben, eux autres, ils sont plus dans le système, tu sais. Il y a des religions qui contredisent d'autres religions, tu sais. Mais oui, les Roms et les Gitans ont beaucoup de misère avec le système occidental, tu sais, de sédentarité. Hein. On s'est sédentarisé. Donc, l'idée de bouger d'une place à une autre, jusqu'à dernièrement, c'était mal vu. Mais là, avec une Europe ouverte, les frontières ouvertes, ben là, les Roms, les Gitans, ils peuvent se promener partout. La mondialisation, l'ouverture des frontières, ben là, c'est tout le monde peut se promener partout. Tout est... les musulmans peuvent se promener partout, ils peuvent s'implanter partout, il n'y a plus de frontières, voilà, tu sais. Ça va-tu durer longtemps, le mondialisme, le nomadisme absolu, le sans-frontiérisme, est-ce que ça va continuer longtemps? Je suis pas sûr. Pas sûr. En fait, avec ce que je vois, là. Donc, c'est important qu'il y ait des interdits. Quand vous êtes un enfant, vous suivez les interdits que la société, que vos parents vous transmettent. Vos parents doivent vous indiquer quels sont les interdits à respecter dans la société, mais aussi en tant qu'enfant. Je veux dire, quand tu es un enfant, tu ne peux pas tout faire comme les adultes. En fait, les adultes ne peuvent pas tout faire, mais quand tu es un enfant, tu as beaucoup d'interdits jusqu'à temps que tu deviennes majeur, puis là, tu sais... Mais on dirait que la nouvelle génération, il n'y en a plus d'interdits, il n'y a plus de tabous, il n'y a plus de lois, il n'y a plus de règles, c'est free for all. Et là, hey, on est dans un chaos total, puis là, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Depuis mai 1968, hein? C'est le chaos, mais on comprend pas pourquoi, tu sais. Pourquoi tout va mal. Ça va prendre un petit peu d'ordre, ça va reprendre de l'interdit, ça va reprendre du tabou. Parce que on peut pas, comme je dis, on ne peut pas vivre constamment dans le sacré. C'est impossible. Il y a un espace-temps profane, il y a un espace-temps sacré, mais majoritairement, on vit dans le profane. Les virus, ben oui, c'est sûr. Quand tu ouvres les frontières à tout le monde, c'est sûr que les virus, ils vont se promener. Puis on va retrouver des maladies qu'on avait éradiquées. Ils vont revenir, c'est évident, ça. Hey. Pourquoi qu'on a une pandémie? Ben, pandémie. Pourquoi qu'on a une pandémie? Si on avait gardé les frontières, il n'y en aurait pas eu de pandémie. Pandémie. Ah, pandémie. 1 million de dollars. Bonne chance avec les réseaux sociaux. $1 million. La transgression. La transgression, ben oui, c'est la transgression. Elle est utile parfois, la transgression. La transgression, on ne peut pas toujours transgresser tout le temps. Mais il y a un moment où on peut transgresser, mais il faut attendre à ce moment-là. Okay? Il faut attendre le OK de la transgression. Les réseaux sociaux sont les lieux par excellence du chaos. Ben ouais, c'est sûr.
Surtout dans les réseaux sociaux de gauche. Hein, les chaos tournent. Tournent en boucle dans les réseaux sociaux de gauche. Donc, la transgression consiste en une suspension temporaire de l'interdit. Suspension temporaire de l'interdit. On ne dit pas une suspension permanente de l'interdit. C'est une suspension temporaire de l'interdit. Okay? Cela permet d'avoir accès à ce qui est sacré pour un temps bien déterminé dans un espace qui est normalement lui aussi bien déterminé. Pour une transgression ait lieu, il faut que certaines conditions soient réunies. Il faut adhérer à ce sacré qui est interdit, sans quoi il s'agit d'une simple profanation. Une différence entre une profanation et une transgression. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'interdit et de sa nécessité. La transgression, l'image que j'ai là, c'est évidemment la transgression d'Adam et Ève. Puis elle peut être interprétée de toutes les façons. Moi, j'ai ma façon d'interpréter l'épisode d'Adam et Ève. Vous avez la vôtre. Je vais en parler, évidemment, dans les prochaines semaines. Je vais vous parler de mon interprétation, mais si c'est un geste de transgression, si Ève ne transgresse pas, il n'accède pas dans le monde réel. S'il n'y a pas de transgression, il reste au paradis. Mais ils ne peuvent pas rester constamment dans le paradis. Le temps s'écoule. Le temps bouge les choses, bouge les événements. Le temps est cyclique, mais selon le mythe de la Bible, ils ont été créés dans le monde sacré, dans l'Éden, dans le paradis. Mais il faut bien qu'ils en sortent à un moment donné. Et il y a un événement qui va provoquer un événement transgresseur, la transgression. Le serpent arrive puis il dit hey, attends-tu de connaître ce que les dieux connaissent? Le bien et le mal. Ah, la distinction, hein? Connaissance du bien et du mal, la distinction entre le bien et le mal. En transgressant, les autres passent de l'absolu et arrivent dans le relatif avec cette transgression-là. Mais il y a l'inverse aussi. Tu peux être dans le relatif, puis par une transgression autorisée, tu rentres dans le sacré. C'est comme ça marche. Le sacré de respect. Ça, c'est pas mal sacré de respect, là. Ça, c'est une messe catholique. Une messe catholique, là. Il y a juste le prêtre en avant. Qui vit la transformation. Il devient l'égal de Jésus par le rituel. Pendant que les autres le regardent faire, puis si ils se tiennent bien, tranquilles, jusqu'à la fin de leur vie, ils vont peut-être arriver au paradis, mais pas dans cette vie-ci. Non. Le croyant catholique là, n'a pas accès au statut du prêtre, exceptionnel du prêtre. Puis ça a été une grande injustice hein, ça a été critiqué là, par les Lumières. Hein, c'est uniquement le prêtre chez les catholiques qui a accès au sacré.
Pas les croyants. Les croyants regardent faire. On sait très bien que n'importe qui peut avoir accès au sacré. Lorsque les gens vénèrent le sacré de loin, c'est-à-dire sans y participer nécessairement et en respectant l'interdit, on dit alors qu'ils vivent une expérience du sacré de respect. Ils voient le sacré se pratiquer, se manifester devant eux, mais ils sont juste spectateurs. Le catholique est un spectateur, tandis que le prêtre, c'est l'acteur. Lui, il fait les rituels pour accéder au sacré. Tandis que le croyant, il est assis, puis il regarde quelqu'un d'autre accéder au sacré à sa place. Parce que son existence, c'est de s'ouvrir le plus possible, de respecter les règles, les lois divines, pour espérer, après la vie, accéder au sacré. Fait que pour un catholique, pour un musulman, il va passer sa vie à essayer d'assurer sa place au paradis après sa vie. Le sacré de transgression. Bon. C'est quoi le sacré de transgression? Ici, l'image, c'est Dionysos. C'est Dionysos entouré de ses convives. Des gens qui vont te parler. Dionysos est identifié au sacré sauvage. Dionysos est un dieu très très important qui a inspiré énormément le christianisme. C'est le dieu grec qui se rapproche le plus de Jésus. C'est le dieu du vin. Mais sa mort aussi a un lien avec le christianisme. Le sacré de transgression, c'est l'expérience qui est vécue lors de la levée de l'interdit et celle du sacré de transgression. Le sacré de transgression, c'est ce qui part le party. Le sacré de transgression, c'est vendredi à 5 heures, tu arrives à la maison, tu ouvres une bouteille, puis tu bois un grand verre de vin, ben c'est ça, c'est un sacré de transgression. Tu transgresses le profane pour arriver dans le sacré. Dionysos, c'est ça. Bon, je suis rendu à combien? Il est rendu 10 heures. Je vais juste aller voir, je suis rendu à quoi? Il me reste combien? Bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ah, on va arrêter là. Il est rendu 10 heures, ça fait 2 heures. Donc, la semaine prochaine, on va finir. Puis, je répondrai aux questions. On a l'air d'être tout seul un à soir sphérique. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez apprécier. Évidemment, je vais faire le montage de la vidéo demain. Puis, c'est bien correct. Bon, c'est bien correct. Ça, bon, ça fait 2 heures, là. C'est assez. Puis, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses.
J'espère que ce que je fais est utile. Alors, bonne nuit sphérique. Bonne nuit aux autres. Et c'est le religiologue Alliance Martin Perron. Je vous souhaite bonne nuit. Et on se revoit dimanche prochain, 20h.